Au cours des dernières années, la Bible nous révèle 3 phases ou séries de jugements envoyés par Dieu tout au long de la période de la tribulation. Ces phases distinctes deviennent de plus en plus sévères à mesure que la chronologie progresse. Bien qu'il existe une certaine ambiguïté concernant certains événements de la tribulation, il est tout de même assez facile de comprendre comment les choses se déroulent. Explorons cela pour mieux saisir ce que les gens endureront pendant cette période de tribulation. Les 7 sceaux, trompettes et coupes. Le chiffre 7 est un nombre important dans la Bible, symbolisant l'achèvement. Il est donc approprié que la fin de toute chose, et du monde tel que nous le connaissons, soit marquée par des références fréquentes à ce nombre. Il y a cette année de tribulation, l'Antéchrist régnera pendant 7 ans, et en ce qui concerne les jugements sur terre, il y a 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes de jugement. Cette récurrence du chiffre 7 renforce l'idée que cette période représente véritablement la fin. Jean est l'auteur de l'Apocalypse, écrite après une révélation donnée par Jésus-Christ. Nous utilisons ce livre pour comprendre l'avenir du monde. L'Église est mentionnée dans les chapitres 1 à 3, et l'enlèvement de l'Église est probablement situé dans l'Apocalypse 4. Les jugements qui suivent l'enlèvement constituent l'essentiel du livre. Il est question d'un rouleau dans l'Apocalypse 5 que seul Jésus-Christ a le pouvoir d'ouvrir. Ce rouleau a des inscriptions sur les 2 faces, montrant qu'il s'agit d'un document lourd de sens, contenant de nombreux événements. De plus, ce rouleau est scellé par 7 sceaux. Pour en révéler le contenu complet, chaque sceau doit être ouvert. Sceau numéro 1, un cheval blanc. Ce premier sceau commence par ce qui est connu sous le nom des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Un cavalier est vu sur ce cheval avec un arc, et il part conquérir. Une couronne lui est aussi donnée sur la tête. Beaucoup pensent qu'il s'agit de l'Antéchrist. Cela semble logique, car le cavalier du premier sceau semble imiter directement ce que nous savons du retour de Jésus dans l'Apocalypse 19h11. L'Antéchrist est censé prendre la place du Christ, il est donc naturel qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour apparaître comme notre sauveur. Le diable n'est qu'un imposteur jaloux de Dieu. Sceau numéro 2, un cheval rouge. Ce cavalier apparaît pour enlever la paix de la terre. Une grande épée est donnée au cavalier du cheval rouge, ce qui symbolise la guerre. Cela correspond probablement à ce que Jésus mentionne dans Matthieu 24, 6-7 où il est écrit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, veillez à ne pas vous troubler, car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Sceau numéro 3, un cheval noir. Ce cavalier tient une balance, représentant une famine sévère. Les denrées de base coûteront des sommes astronomiques. Les gens dépenseront un salaire journalier entier pour acheter de la nourriture de base pour survivre. Cela n'est pas difficile à imaginer, même à notre époque, il devient de plus en plus coûteux de remplir un caddie pour une famille. Le prix des articles augmente tandis que la taille des portions diminue. Imaginez la faim des gens à cette époque. Imaginez si un jour entier de salaire était dépensé pour un bol de céréales, si une miche de pain coûtait une semaine de travail. Il est certain que les gens seront épuisés et misérables à cette période, non seulement à cause de la guerre, mais aussi de la famine. Sceau numéro 4, un cheval pâle. La couleur ici traduite par pâle peut être vue comme un jaune ou un vert délavé, évoquant l'image d'une chair malade et mourante. Ce cavalier est nommé la mort, et l'enfer, Hadès, le suit. Cela représente sans doute la grande mortalité qui surviendra à cette époque. Ce sera terrifiant pour ceux qui seront encore en vie et déjà à bout de force. La mort reçoit l'autorité de tuer 25% de la population terrestre par la famine, les armes, les pestes, et même par les bêtes sauvages. Cette scène sera si horrible qu'aucun roman ou film ne pourrait en peindre un tableau aussi troublant. Sceau numéro 5, les saints martyrisés. Les saints qui ont été tués pour leur foi en Christ sont vus au ciel. Ils reçoivent des robes blanches et on leur dit de se reposer. On les voit également implorer Dieu pour qu'il venge leur mort. Le fait de voir ces personnes suggère que beaucoup se convertiront durant la période de la tribulation. De nombreuses personnes se repentiront probablement et mettront leur confiance en Dieu. Cela pourrait être dû à de multiples raisons, dont nous parlerons sous peu. Un facteur majeur est certainement le fait que la mort et le chaos environnant pousseront beaucoup à chercher leur sauveur. Au numéro 6, grand tremblement de terre et ténèbres. L'apôtre Jean nous raconte les événements incroyables qu'il voit dans l'Apocalypse 6, 12-16, je regardais, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent laisse tomber ses figues tardives.
le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Un terrible tremblement de terre provoque la fissuration de la terre, déplaçant montagnes et îles. Un séisme majeur serait déjà suffisamment terrifiant, mais la peur s'intensifie lorsque les gens lèvent les yeux pour voir le ciel sembler disparaître, le soleil s'obscurcir et la lune devenir rouge comme du sang. Beaucoup de ces jugements de la fin des temps reflètent les fléaux que nous voyons dans l'Exode. Cette obscurité évoque l'obscurité palpable que l'on retrouve dans cette histoire. Sous le 6e sceau, les gens ressentent véritablement l'obscurité qui a envahi la terre. Chaque personne encore en vie est terrifiée, au point de se cacher dans les rochers et de supplier pour être couverte et protégée du regard de Jésus-Christ. Entre le 6e et le 7e sceau. Entre le 6e et le 7e sceau, l'Apocalypse 7 décrit deux événements importants. Le premier est le scellement de 144 000 hommes parmi les enfants d'Israël. Remarquez que ces Israélites sont nés de nouveau, il est dit qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Je crois que ces 144 000 hommes prêchent l'Évangile et témoignent à ceux qui sont encore vivants sur terre. Juste après le scellement des 144 000, nous voyons une multitude de personnes arriver au ciel, le second événement significatif. L'Apocalypse 7, 9-10 déclare, après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Il s'agit d'une foule si immense que personne ne peut la dénombrer. C'est un moment propice pour parler du salut pendant la tribulation. Bien que beaucoup de personnes mourront pendant ces 7 ans, l'Écriture nous dit aussi que beaucoup seront sauvés. Je pense que plusieurs facteurs contribuent à cela. L'un d'eux, bien sûr, est l'œuvre des 144 000 enfants d'Israël. Un autre facteur est la destruction qui les entoure et qui les a humiliés au point de les amener à la repentance, comme je viens de le mentionner. Un autre élément qui, selon moi, influencera les gens, c'est la lecture de la parole de Dieu ou le souvenir des chrétiens qui ont eu un impact sur leur vie. Je suis convaincu que, même si l'Antéchrist sera au pouvoir et tentera d'éradiquer les vrais chrétiens, la parole de Dieu sera toujours disponible pour être lue, même si ce n'est qu'en fragments. Cela apportera non seulement de l'espoir, mais aussi la bonne nouvelle de la rédemption par Jésus-Christ et la promesse d'une fin à leur souffrance. Peut-être que des livres, des articles, des lettres, de la poésie et d'autres œuvres glorifiant Dieu seront laissés après l'enlèvement. Cela aura un impact sur de nombreuses personnes qui se tourneront vers le salut, même après l'enlèvement. Le dernier facteur est ce que la Bible appelle les deux témoins, introduits dans l'Apocalypse 11. Ils joueront sans aucun doute un rôle important dans la conversion des gens pendant la tribulation. Ils seront martyrs dans le même chapitre, ce qui provoquera la célébration de ceux qui sont encore en vie. Cependant, leur joie sera de courte durée, car peu après, les deux témoins seront ressuscités par Dieu. Sceau numéro 7. Ce sceau se déploie, et il y a un silence de 2 heures dans le ciel. Tout est calme. Cela ne semble pas sévère, mais c'est le calme avant la tempête. C'est le dernier sceau ouvert pour introduire la seconde phase du jugement de Dieu. Ce silence est un temps de souvenir devant Dieu, des prières de ses saints bien-aimés. Dieu se souvient de chaque larme, chaque prière de chaque saint qui a marché sur terre, de chaque douleur, chaque lutte, chaque souvenir douloureux. Dieu se souvient. Un jour, il rendra tout juste, et c'est ce à quoi il se consacre pendant la tribulation. Des éclairs, des tonnerres et un autre tremblement de terre surviennent alors que les sceaux sont levés et que commencent les jugements des trompettes. Trompette numéro 1. Qu'est-ce qui est pire que la grêle? Une grêle de feu. Qu'est-ce qui est pire que la grêle enflammée? Une grêle de feu mêlée de sang. C'est ce qui se passe avec la première trompette. Cela provoque la destruction complète d'un tiers de la terre, réduite en cendres. Trompette numéro 2. L'Apocalypse 8h8 dit, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrassée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Bien que nous ne puissions pas en être certains, beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir d'un volcan arraché de la terre et projeté dans la mer. Cela ne se résume pas à un simple nuage de vapeur avant de s'éteindre. Une action surnaturelle se produit. Ce volcan ou cette chose, peu importe ce qu'elle est, transforme la mer en sang, pas seulement en apparence, mais réellement.
Cela provoque la mort d'un tiers des créatures marines et la destruction d'un tiers des navires. Trompette numéro 3. Une grande étoile enflammée, souvent interprétée comme un astéroïde, tombe du ciel et s'écrase sur la Terre. Elle tombe sur un tiers des rivières et des sources d'eau potable. Cette étoile est appelée absinthe, et beaucoup de gens meurent à cause de l'eau qui devient amère. Trompette numéro 4. Cette trompette ressemble beaucoup au son numéro 6 qui apportait l'obscurité. Cependant, cette fois-ci, l'obscurité est encore plus prononcée. Un tiers du soleil est frappé, un tiers de la lune et un tiers des étoiles, entraînant une réduction de 33% de la lumière du jour et de la nuit par rapport à ce qu'elle produisait déjà. À ce stade, comme on le voit tout au long de la tribulation, l'obscurité continue de s'intensifier, littéralement et métaphoriquement. Trompette numéro 5. Cette trompette entraîne la chute d'une étoile du ciel, que l'on pense être un démon, ou peut-être même Satan lui-même. On lui donne la clé de l'enfer en dessous, et il ouvre littéralement un portail vers l'enfer. Une fumée s'échappe, semblable à celle d'une fournaise, suivie de sauterelles bien plus redoutables que celles mentionnées dans le livre de l'Exode. Ces sauterelles attaquent les plantes et toute personne qui ne possède pas le sceau de Dieu, comme les 144 000 évoqués précédemment. Elles tourmentent les vivants pendant 5 mois, infligeant une douleur semblable à une piqûre de scorpion. Elles ne sont pas autorisées à tuer, ce qui est une véritable torture, car la Bible nous dit que durant ces jours, les gens souhaiteront mourir, mais ne pourront pas s'échapper de cette souffrance. D'une certaine manière, cela préfigure l'enfer, un tourment conscient et éternel auquel on ne peut échapper. Que cela soit un avertissement pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, cette réalité peut être évitée en invoquant Christ pour qu'il vous sauve. En tant que chrétiens, nous devons avertir les autres pour qu'ils puissent échapper non seulement à la tribulation, mais aussi à une éternité en enfer, tourmentés et séparés de l'amour de Dieu. Trompette numéro 6. Les 4 anges liés dans le fleuve Euphrate sont relâchés. Ce sont des démons préparés par Dieu pour ce moment précis. Ils mènent une armée de 200 millions de cavaliers, dont les chevaux ont la capacité de cracher du feu, du soufre et de la fumée par leur bouche. Un tiers de la population est tué. Le nombre de personnes restantes sur Terre continue de diminuer après ces 3 événements terribles. Comment réagissent les personnes restantes sur Terre? L'Apocalypse 9, 20-21 nous dit, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. » Même face à la mort et au chagrin, beaucoup choisiront de rejeter Dieu et d'embrasser la méchanceté même qui attire le jugement. C'est profondément triste. Ce que nous pouvons en tirer, c'est que la nature humaine a un fort désir de s'accrocher aux péchés qui nous détruisent et nous séparent de Dieu. Trompette numéro 7. Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvre avec des éclairs, de la grêle et un tremblement de terre, annonçant la dernière phase du jugement de Dieu, les 7 coupes de sa colère. Coupe numéro 1. Quand cette coupe est versée, chaque personne portant la marque de la bête reçoit des plaies douloureuses et des ulcères sévères. Coupe numéro 2. Cette coupe est versée dans la mer, la transformant en sang. À ce stade, toute vie marine meurt. Coupe numéro 3. Celle-ci est versée dans les rivières et les sources, transformant chaque goutte d'eau douce en sang. L'ange qui verse cette coupe fait une déclaration importante au milieu des blasphèmes contre le nom de Dieu pour les événements en cours. Il dit, « Tu es juste, ô Saint, qui es et qui étais, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. » Il est crucial de se rappeler que Dieu est amour, miséricorde et grâce, mais qu'il est également juste et droit. Pour qu'il puisse rétablir la justice et soumettre toute chose à sa bonté, le péché doit être affronté et éradiqué une fois pour toutes. Coupe numéro 4. De manière surprenante, cette coupe est versée sur le soleil, provoquant une chaleur si intense que les gens en sont brûlés. Cela les pousse à blasphémer davantage le nom de Dieu, sans jamais se repentir. Coupe numéro 5. Cette coupe est déversée sur le trône de la bête. Il n'y a pas le temps ici de développer ce concept, mais à ce stade, la bête est adorée à la place de Dieu. Lorsque cette coupe est versée, tout le royaume est plongé dans les ténèbres. Les gens se rongent les dents de douleur en raison des épreuves déjà endurées, et ces ténèbres aggravent encore leur situation. Une théorie répandue est que, désormais, le soleil ne brille plus du tout, et un froid intense s'ajoute aux souffrances des plaies et des chairs brûlées. Coupe numéro 6. Ici, le fleuve Euphrate s'assèche.
des démons commencent à accomplir des signes et salis pour se préparer à combattre le Seigneur lors de son retour. Coupe numéro 7. Cette dernière coupe est versée dans l'air. Une voix forte proclame, « C'est fait ». Le pire tremblement de terre jamais connu par l'humanité se produit alors. Jérusalem est divisée en 3 parties, et les autres villes des nations s'effondrent. Les îles et les montagnes disparaissent, laissant la destruction totale. Malgré cela, les gens continuent de blasphémer Dieu, et des grêlons pesant environ 45 kg commencent à tomber sur eux. Après tous ces jugements, Jésus revient pour rétablir l'ordre et le droit. Les saints vivent avec leur Sauveur pendant un règne de 1000 ans où Christ démontre ce qu'est la véritable justice et le leadership. Après cette période, Satan est définitivement lié, et les saints vivent éternellement avec Christ dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Là, il n'y a plus de péché, plus de chagrin, et plus de douleur. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous pouvez résoudre cela aujourd'hui en admettant votre péché devant Christ et en lui demandant de vous sauver. Si vous êtes sauvé, utilisons cela comme une motivation pour atteindre ceux qui sont perdus. Tous ces événements que nous venons d'explorer sont à nos portes et pourraient commencer à tout moment. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à ces terreurs et ne pas laisser nos cœurs être poussés à agir pour atteindre les autres.